Sud Radio, le grand matin week-end, Frédéric Brindel. Comment va la planète? Jean-Marc Governatori, le coprésident d'Écologie au Centre, auteur et conférencier à l'ONU, nous fait ce regard le week-end, le dimanche. Bonjour et bonne année, Jean-Marc. Bonjour Monsieur Brindel et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. L'homme est un mammifère, ne l'oublions pas. Et vous vouliez parler du degré d'utilité des animaux sur Terre. Il y a donc une évidente proximité avec les animaux. Notre vie sur Terre serait impossible sans la présence des animaux. C'est bien ça, Jean-Marc? Je vais simplement vous donner 3 chiffres. Le premier, c'est que les populations d'insectes ont diminué des 3/4 en Europe depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'éléments pollinisateurs et par conséquent en difficulté pour produire des plantes à fleurs, donc carrément une problématique alimentaire pour tout le monde. Le deuxième chiffre, c'est qu'on a perdu les 3/4 des vertébrés en 60 ans. Les vertébrés, ce sont les poissons, les oiseaux, les mammifères et les reptiles. Et troisième et dernier chiffre, il y a en France chaque année 8 milliards d'animaux tués, dont 80% d'animaux marins. C'est un chiffre là de L214. Et donc, je trouve qu'il y a une vraie problématique dans notre rapport à l'animal. Et en tout cas, effectivement, il est indispensable à la survie de l'espèce humaine. Évoquons la chaîne alimentaire, clé de voûte de la dépendance aux animaux. Elle est cruciale. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les espèces pivots, qui sont des espèces qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la stabilité d'un écosystème. Par exemple, s'il y a une prolifération des loutres de mer, eh bien vous aurez une prolifération des oursins. Pareil pour les étoiles de mer. Donc les étoiles de mer se nourrissent de moules. Eh bien si vous tuez toutes les étoiles de mer, vous aurez une prolifération de moules et ça sera un problème pour tout le monde et pour les autres éléments de la chaîne de l'écosystème. Et dernier point sur ce sujet-là, dans le plus ancien parc national du monde, puisqu'il a été créé en 1872 aux États-Unis, le parc de Yellowstone, on veut multiplier les loups parce qu'il y a trop de cerfs, et grâce aux loups, cela régule la population de cerfs, parce que le cerf est un brouteur, et donc il nuit à l'espace végétal. Donc il y a une vraie logique, la nature est bien faite parce qu'elle est faite par le temps, à ce qu'il y ait la présence de différents animaux qui nous paraissent inutiles, mais qui en fait sont utiles à tout le monde. Il y a quand même quelques espèces nuisibles, on est d'accord, hein, qui ne servent à rien. C'est intéressant ce que vous dites. Par exemple, ceux qui connaissent le sujet parlent du condor. Le condor est une espèce de vautour et on dit, un condor, ça sert à quoi? Eh bien, si on souhaitait sauver les condors, je trouve que ça permettrait de développer des qualités humaines, une certaine ingéniosité qui nous permettrait de résoudre les autres problèmes que nous avons. Et donc, sauver le condor, on pourrait se dire ça sert à rien, eh bien ça sert à être meilleur. Bien vu. Bon, les animaux se mangent et nous les mangeons. Et pourtant, vous mettez un bémol à notre manière de nous nourrir. Pourquoi ? Moi-même, je suis végétarien, mais je respecte tous ceux qui ne le sont pas, évidemment. Je suggère de réduire la consommation de viande, parce que pour faire 1 kilo de viande, il faut 7 kilos de céréales et autour de 10 000 litres d'eau douce, d'une part. Donc, on sait que l'eau douce de qualité devient rare sur la planète et par conséquent en France. Et par ailleurs, qui dit viande dit pâturage. Et cela conduit à faire que, toujours sur notre planète, on détruit chaque année 8 à 10 millions d'hectares de forêt. Or, la forêt capte l'oxygène, capte le CO2 et émet de l'oxygène. Et par conséquent, une des problématiques que nous avons sur l'air, qui est évidemment vitale, c'est que moins s'il y a de forêt, eh bien moins vous aurez une qualité d'air sur notre planète. Et par conséquent, réduire la consommation de viande, c'est une mesure climatique qui ne coûte rien et qui a un impact direct sur la survie de l'espèce humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Sur la question qu'on a évoquée d'ailleurs ces derniers jours, le loup et les moutons. Bon, moi j'adore les moutons, les chèvres, mais j'en veux un peu au loup quand même. Il faut empêcher le loup de détruire les cheptels, non ? Il faut connaître les chiffres, et moi tous les chiffres que je vous donne sont des chiffres ministériels, des chiffres officiels. Par exemple, les loups tuent autour de 1000 moutons par an en France et nous en consommons 5 millions. Donc effectivement, il faut prendre garde aux loups, il faut prendre garde aux moutons, mais les chiffres montrent que le loup a un impact dérisoire sur le cheptel de moutons dans notre pays.
Ouais. L'abattage total des troupeaux présentant des cas de dermatose nodulaire vous choque-t-il? Hier, avec les agriculteurs qui manifestaient à Toulouse, nous avons évoqué le fait que les vaches étaient considérées comme des sous-animaux, quoi. Ah, je suis totalement défavorable à l'abattage total. Ça montre notre triste rapport actuel à l'animal et aussi notre rapport à la santé. C'est pas parce que tu es malade qu'il faut te tuer. Et en l'occurrence, je trouve que la mise en confinement du troupeau est la meilleure option, surtout que c'est une maladie bénigne et qui ne se transfère pas à l'être humain. Donc je trouve que l'abattage total, c'est vraiment la mesure facile. Et je veux rappeler cette phrase de Gandhi qui disait il y a 100 ans, on peut juger la grandeur et la valeur morale d'une nation à la façon dont on traite ces animaux. Eh bien, je trouve que dans notre pays, on ne les traite pas comme ils le méritent. Jean-Marc Governatori, coprésident d'Écologie au Centre, auteur et conférencier à l'ONU. Merci pour cette ode aux animaux. Jean-Marc, il est 7h52. Merci Sud Radio. Merci, Monsieur Brandel. Merci.